Qu'est-ce qui s'est passé? Doucement. Oh là là, et qu'est-ce qui s'est passé? On les a chiés. Maintenant, Salut à tous, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube, débrief AS Monaco, Racing Club de Lens, victoire d'Ono Racing sur le score de 2-0. Nos joueurs, ils ont eu les couilles sur le terrain, ils ont posé leurs couilles, ils ont mouillé le maillot, ils ont honoré le blason, et ça, c'est ça que j'aime. Et c'est ça que je veux voir de nos joueurs sur le terrain, même à l'extérieur, que ça soit à domicile. Et là, ils l'ont fait avec le cœur. Ils l'ont fait malgré 1300 km de la part de nos supporters. Bravo à vous les gars, à tous ceux qui ont fait le déplacement jusqu'au Rocher. Mais maintenant les amis, le Rocher, c'est Bollaert. À Monaco, c'est comme si tu étais chez nous. Et ben là, on est chez nous, tout simplement. Donc nos joueurs, ils ont fait avec le cœur, ils ont fait avec tout qu'ils ont sur le terrain. Et donc ça, c'est un des féliciter aux joueurs et surtout à notre coach Francaise. Mais quel coaching sur ce match. Des rentrants qui ont été décisifs sur le terrain. Je pense à Frankowski, je pense à Simon Banza et au malheur de Massadio Eidara. Encore une fois, prends tout soin de toi et un bon rétablissement à toi, Massadio, et reviens le plus vite possible. Donc, à tous mes pensées pour toi, Massadio Eidara, qui a été malheureusement blessé et sorti par Ismaël Boura. Et statistique de ce match: 71% possession de balle pour les Monégasques, 29% possession de balle pour le Racing, 9 tirs, 2 cadrés pour les Monégasques, 4 tirs, 3 cadrés, 2 au fond du filet pour le Racing, un carton jaune à rouge pour les Monégasques, un carton jaune à rouge pour le Racing. Et surtout, suspension de Cheikh Doucouré. On va parler maintenant de l'arbitrage. L'arbitrage, Jérémy Pinard, sur cette faute de Cheikh Doucouré envers un Monégasque, pour moi, il n'y avait absolument pas carte rouge pour Cheikh Doucouré. Pour moi, ce n'était pas trop dangereux. Pour moi, il méritait au moins le carton jaune. Et pourquoi tu n'as pas été voir la VAR? Et parce que je pense que tu étais son ami Clément Surpin, et on a l'habitude, Clément Surpin avec le Racing Club de Lens. Et bien évidemment, je pense que face à Lille 2 fois, et là, vu qu'à la VAR, tu étais Surpin, dit hop, mes cartes rouges, on ne dira rien. Mais bon, et derrière la faute de Alexander Golovin, là, tu as peu hésité quand même. On avait l'impression que tu as hésité, t'as fait ça à ton oreillette et après boum, t'as direct sorti le carton rouge. Heureusement qu'elle a sorti le rouge, parce que là sinon, alors là j'aurais été pété un câble. Mais bon bref, c'est le résultat, c'est que même à 10, nos joueurs ont été présents et on n'a pas été, on n'a pas trop encaissé, on n'a pas trop resté derrière. Et je pense à l'intelligence de Simon Banza d'aller provoquer à ce Monégasque et juste derrière, bam, il provoque un carton rouge pour les Monégasques et juste derrière, il remet le deuxième but. La composition d'équipe de la part de Francaise, 3-5-2, on va commencer joueur par joueur et même aussi pour les rentrants. Jean-Louis Lucas, très bon dans ses sorties, très bon dans ses duels aériens. Voilà un Jean-Louis Lucas que j'aime bien, de ce genre de caractère, quand il crie sur le terrain, quand il
Et en plus de ça, on a encaissé 0 but. Et Jean-Louis Leca a fait 2 arrêts décisifs. Donc, un très bon match de notre Jean-Loup. La défense. On va commencer par celui qui a été l'homme du match pour moi. Et avant d'annoncer ce joueur, les statistiques de Kevin Danso, les amis. 75% de passes réussies. 9 duels gagnés sur 10, dont 90% de ces duels gagnés. 5 pertes de balles, 11 interceptions et 7 dégagements. Kevin Danso, ce mec, il est actuellement trop fort. Ce mec, il a dans sa jambe Van Dijk, Maldini et Sergio Ramos. Mais ce mec-là, dans ses interceptions, on l'a vu, juste avant la mi-temps, avec Jonathan Grady. Vous vous souvenez l'action de Sofiane Diop? Vous vous souvenez la passe de Ben Yedder et l'action de Sofiane Diop, où il intercepte le ballon et juste derrière, t'as un tac manuellement précis de la part de Jonathan Grady. Encore une fois, un match de Jonathan Grady, Medina et surtout Kevin Danso, ils ont été extrêmement forts dans les duels, dans les interceptions. Donc franchement, un très grand match. Et pour moi, Kevin Danso ne doit pas sortir de ce 11. Malgré que j'aime bien Christopher Wu, mais Kevin Danso, les gars, il a sorti de nulle part. Mais quelle intelligence de ce joueur, avec le calme et tout. Il est vraiment surtout une bonne agressivité. Grady, pareil, je viens vous en parler il y a quelques instants. On entend Grady dans ses duels, dans ses interceptions. Mais juste que Grady qui nous fait peur des fois, c'est la perceuse. Et quand il perce sur le terrain, on a bien vu des Monégasques pressés sur Grady à 2 reprises. Mais Grady, il a l'habitude de percer sur le terrain, de couvrir et de mettre des ballons en profondeur à Machado ou aux attaquants. Mais il avait fait sur ce match. Ok, il y a eu des erreurs, mais derrière, qu'est-ce qui s'est rattrapé encore une fois? Medina, en second mi-temps, quand on était mené à 10, voilà, il n'a pas hésité à pas reculer, à mettre son pied, à ne pas se jeter sur le Monégasque. Et c'est ce qu'il a fait. Et franchement, nos défenseurs ont été extrêmement au top sur ce match et solides et surtout décisifs parce qu'on ne prend pas la moindre shot de but. Et ça, c'est très bien pour nous. Nos pistons. Machado. Pour moi, Machado, je sais pas que vous allez être d'accord avec moi. Dites-moi dans les commentaires sur YouTube. Mais Machado, je n'ai pas trouvé top. Je n'ai pas trouvé encore à sa forme. Je pense qu'il faut laisser du temps. Il va s'adapter le plus vite possible. Donc, ça sert à rien. Il faut le tacle dessus. Mais pour moi, il a fait un beau match. Mais j'attends de lui encore plus de sa part. Parce que derrière, quand t'as Frankowski qui est rentré à ce poste à la place de Machado à la mi-temps, direct, Francaise, il le sort. Mais Frankowski, on l'a vu. Frankowski, mais quel joueur! Ok, il y a des manques encore de passes, mais ce mec, qu'est-ce qu'il est rapide, qu'est-ce qu'il est... Encore une fois, il a encore été solide en défense. Et pour moi, Frankowski, j'aimerais bien avoir titulaire contre Lorient. Parce que Frankowski, à chaque fois qu'il rentre, il est décisif. De rentrée, de pas décisive. On a bien vu, Saint-Etienne, à pas décisive pour Seko Fofana. On l'a bien vu là, à la toute fin. Ok, la passe, elle est pas assez maîtrisée. Mais voilà, c'est une passe décisive pour Simon Banga. Et celui qui récupère et celui qui va au fond du but, il aurait très bien pu le frapper. Mais il a préféré donner à Simon. Donc ça, c'est très bien de sa part. À droite. Encore le duel Klose-Kajenrenke. C'est là où j'attendais ce duel-là. Je pense que Klose, il a rapporté ce duel. Klose a fait un bon match, je ne vais pas dire très beau match, mais il a fait un bon match. C'est lui qui est à la hauteur du premier but, qui est sur son côté droit et qui donne le ballon en profondeur pour Ganago, mais le défenseur Pavlovic Monégasque. Je pense que le défenseur Monégasque, à la mi-temps, il a dû boire une bière ainsi qu'un américain frites. Non mais là c'est
comment le joueur monégasque peut être autant si fébrile que ça sur Ganago. Je pense qu'il a dû boire une bière à la mi-temps et bam, Ganago il a fumé. Ça, c'est ce que je pense. C'est mon avis, mais bon, c'est un petit quiproquo, on va dire. Aïdara, malheureusement, Massadio a fait son première apparition dans le groupe. A fait dans le groupe du Racing. Il a été rentré par. Je crois que c'était par. Je sais plus c'était qui le joueur qui a été rentré. Massadio Dara. Mais je crois que c'est par Klose, si je dis pas de bêtises. Et derrière, bah, il se blesse. Et malheureusement, il faudra attendre la durée de blessure de Massadio Dara. Pour l'instant, on ne connaît pas. Mais d'après ce que j'ai vu, il est indisponible entre 3 à 4 semaines. Donc à voir dans la prochaine interview de la prochaine conférence de presse de Francaise. Là, on va savoir plus de qui va nous dire concernant Massadio Aïdara. Le milieu de terrain. Fofana, Doucouré, encore une fois. Doucouré, voilà, j'ai retrouvé le Doucouré que je connais. Bon dans ses duels, bon dans des interceptions. Voilà, c'est Doucouré, il n'a pas hésité à gêner Tchouaméni et surtout Jean-Lucas. Regardez dans vos jardins si vous n'avez pas un ballon de Jean-Lucas. Peut-être que Jean-Lucas, le ballon était venu chez vous. Donc regardez quand même dans vos jardins. Et après, c'est juste ça, un petit aparté. Voilà. Mais ouais, Doucouré Fofana, encore une fois, un très beau match sur ce coup-là. Et Seko, bah voilà, Captain Seko, j'ai envie de vous dire, énorme et incroyable ce joueur. Donc, nos pères ont été incroyables. Et surtout, l'entrée de Yannick Cahuzac, voilà, il a mis l'intensité au milieu de terrain. Il a été harceleur au milieu de terrain. Il n'a pas hésité à bien défendre et à ne pas reculer comme on fait un certain match, comme par exemple comme le PSG. Ben là, on a été tranchant dans nos duels et dans nos interceptions, encore une fois que je répète, mais qui a été fait par nos joueurs et ils ont posé nos couilles sur le terrain. Voilà, et ils ont mouillé le maillot. Gaël Kakuta, des fois, il m'agace un peu. Il m'agace, c'est surtout dans ses jeux techniques. Voilà, on a l'habitude de voir ses petits gris-gris, de mettre des petits ponts, etc. Ok, on aime bien, mais Gaël joue un peu collectif, joue intelligent. Et quand on fait trop, ben, l'adversaire il va savoir de ce que tu fais. Et derrière, ben, tu perds des ballons et ça peut nous coûter cher à un certain moment donné. Donc Gaël, là, pour moi, je n'ai pas trouvé bon dans ce match. Et donc pour moi, il faut qu'il se relève et qu'il se remet en confiance. Comme Rennes qui a fait, mais quand Saint-Etienne et Monaco, voilà, je n'ai pas vu le bon Gaël de ce que je connais. Donc Gaël, Lorient, s'il te plaît, sois un peu plus intelligent et plus collectif. Et là, tu verras que ça va beaucoup mieux. L'attaque. Flo Totoka. Quand tu as un joueur sur le terrain comme Florian Totoka qui presse l'adversaire, donc on l'a vu contre Noubel. Souvenez-vous l'action. Noubel, il avance sur sa ligne de but et t'as Flo Totoka qui n'a pas hésité à plusieurs reprises. Il a fait au moins 3-4 fois le pressing sur Noubel. Et à un moment donné, il presse encore une fois sur Noubel. Il récupère le ballon. Et ça arrive dans les airs de Ganago qui met une tête. Et moi j'étais là sur mon écran. J'ai fait ouais. Et après, je me suis pris une clim. Voilà, je me suis pris une clim sur Ganago au moment de la tête. Qu'elle ne rentre pas. Ouais. Donc, heureusement qu'on gagne ce match. Parce que sinon, la clim, je pense que j'aurais rage quit le match. Ouais, mais il faut que j'arrête de dire ouais alors qu'elle ne rentre pas. Voilà. Et Noubel, qu'est-ce qu'il est. Pour moi, c'est ce gardien monégasque. Il doit avoir un problème avec Monaco. Noubel, il a été nul à chier. Et je confirme dans le chat sur Instagram. Mais Noubel, il n'a pas été à ce match. Surtout le but de Ganago. Ganago, ok, mais il fera puissance.
Mais si tu mets un Navas, un mec Maignan, peut-être qu'il te l'arrête. Mais là, après la frappe, elle était puissante. Je t'avoue qu'elle était puissante, la frappe. Donc, incroyable. Tu ne peux pas l'arrêter. Comment elle arrive comme ça? C'est compliqué. Flototoka, voilà, encore une fois, il a répondu présent. Et j'ai vu sur Facebook le retournement de veste. Mais qu'est-ce que c'est incroyable. Facebook, c'est quand on critique un joueur, ouais, Flototoka il est nul à chier, Flototoka il faut le vendre, Flototoka ne sert à rien d'être en Ligue 1, nanani, nanana. Et j'espère que ceux qui ont vu le match du Flototoka, voilà, et les gens, allez, on retourne sa veste, Flototoka il était incroyable, dans le pressing, dans ce match. Et vas-y, maintenant, je dis plus rien. Bref. Encore une fois, il a fait un très bon match Flo et voilà, ils ont été tous des guerriers. Voilà, tous des guerriers et tous des soldats. Ganago, voilà, titulaire, bam, décisif, buteur, voilà. Enfin, Ganago sur cette, voilà, et depuis l'habitude contre Saint-Etienne, on le voit que Ghana, il y a quelque chose dans cette équipe. Et Ghana, il a envie, on voit qu'il veut marquer des buts, qu'il veut. Voilà, et Ganago, je pense que cette année, que je le pense, il va marquer au moins 10 buts. Et je l'espère pour lui, parce que Ghana est un très très bon joueur. Et malheureusement, la saison passée contre Saint-Etienne, et ben là, on va retrouver son vrai niveau à Ghana. Donc, ça me fait plaisir qu'il soit dans cette intensité-là. Et pareil pour Simon Banza. Banza, pareil pour Simon. Il rentre, derrière, il te provoque un carton rouge. Et bam, il marque le deuxième but. Quand tu vois le deuxième but de Simon Banza, quand tu vois tous les joueurs qui vont sur lui, voilà, c'est le groupe, il y a quelque chose dans ce groupe, dans les vestiaires, et voilà, c'est totalement incroyable. Et franchement, ce groupe-là est totalement incroyable. Surtout, je vais en parler de Francaise. Mais Francaise, quel coach énorme, quel coach qu'on l'a au Racing Club de Lens. Dans ses choix, dans ses choix pour faire rentrer les joueurs, il a été décisif encore une fois avec Frankowski. 2 fois il le fait rentrer, 2 fois il est décisif. Banda, il rentre, il marque. Voilà, voilà, et surtout, je pense qu'on a un banc assez costaud quand même. On a Frankowski, on a quand même Eidara, on a quand même Kaluyak, on a quand même Jean, David Pereira da Costa, Boura, enfin, on a quand même du monde sur le banc, et ça me fait plaisir qu'on ait un banc aussi équilibre par rapport à notre 11 actuel. Donc voilà, ça me fait plaisir de voir ces choses-là. Et puis, en commentaire, n'hésitez pas à me dire quel était votre homme du match et quel était votre ressenti sur ce match. Je réponds, vous voyez bien sur YouTube, je like tous vos messages et je réponds à tout le monde. Donc n'hésitez pas à me répondre sur YouTube, je vous répondrai à tout le monde et surtout, bien évidemment, dans le respect. Et ici, on parle foot, on ne parle pas de politique, etc. Donc voilà, et surtout, je vais faire c'est fini pour ce débrief, mais je vais faire un petit aparté. Je donne à tout mon soutien au peuple marseillais et aux joueurs de l'Olympique de Marseille, à tous ceux qui ont été vécus hier à l'Alliance Riviera à Nice. Ça, je ne tolère pas la violence envers les joueurs. Parce que pour moi, des jets de projectiles, des jets de singes, des cris singes, des cris de racine, pour moi, ça ne doit pas faire partie dans le monde du football. Et je pense qu'aussi les stagiaires, les sécurités à Nice, n'ont pas joué le rôle de protection sur les joueurs. On a bien vu qu'il y a eu des bagarres entre Tadier et les joueurs, entre les Tadier et les joueurs supporters. On a vu Payet quand il a rejeté un projectile. Au bout d'un moment, Payet il en a marre de recevoir des jets de projectiles. Et Payet, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a rejeté parce qu'il était énervé. Et derrière, ça a provoqué les supporters niçois ont été sur les Marseillais. On a bien vu un adjoint de Sampaoli, même le coach Sampaoli, il voulait se battre. Même l'adjoint ou Tadier de l'Olympique de Marseille a frappé un coup de poing envers un supporter niçois. Enfin bref, c'était le bazar.
c'était le désastreux, c'était comme... Enfin, pour moi, ça ne doit pas partie du football. Il y a des enfants sur le terrain, il y a des adultes, il y a des gens, il y a des personnes âgées, il y a tout quiconque sur les supporters, et ça ne doit pas faire partie du monde du football. Et ça, je trouve ça honteux, et surtout de mettre un tapis vert sur Marseille, je trouve ça totalement n'importe quoi de la part de l'arbitre Bastien Gatien. Enfin bref, c'est désastreux. Donc voilà, c'était la petite aparté, la petite parenthèse de ce match d'hier que j'ai vu totalement inadmissible, totalement honteux. Donc tout mon soutien aux forces, aux joueurs marseillais et à Payet et à Alvaro. Donc voilà, et surtout, je vous dis, prenez soin de vous et surtout les amis, l'enfant un jour, l'enfant toujours. Ciao les amis, c'est Thibaut.